Salut Brian, Salut Laurent. on va parler du ginkgo biloba. C'est quoi les points essentiels que tu peux nous dire? Bon, le ginkgo, c'est une plante qui existe depuis des centaines d'années, qui est utilisée en médecine chinoise beaucoup, qu'on trouve aussi par chez nous, surtout pour les troubles circulatoires. Si tu veux, il y a 3 points que je trouve hyper intéressants. Premier point, c'est potentialiser le traitement du diabète, notamment la metformine. Donc ça potentialise ses effets sans impacter sur sa pharmacocinétique, on va dire ça comme ça. Deuxième point intéressant, c'est l'oxygénation des cellules cérébrales, intéressant pour la personne âgée, dans les cas spécifiques, démence, Alzheimer ou déclin cognitif lié à l'âge. Ça marche relativement bien, c'est significatif, même si l'effet n'est pas non plus transcendant, ça fonctionne dans une certaine mesure. Et puis les troubles circulatoires, typiquement maladie de Raynaud, où tu peux avoir les mains qui sont un petit peu blanches si tu veux, ou ça circule mal. Ces 3 points-là fonctionnent relativement bien. Ok, et pour ce ginkgo, c'est quoi les principes actifs et les dosages qu'on peut consommer? Si tu veux, pour le ginkgo, bon, c'est les ginkgolides, principes actifs. Important de regarder aussi qu'il y ait une standardisation au niveau de la capsule. Au niveau de ta poudre, si tu veux, on est aux environs entre 20 et 40%. C'est des qualités qui est considérée comme bonne, voire très bonne. Dosage, on sera encore une fois entre 100 et 400 mg par jour, en fonction du cas de figure. On peut aller, on va dire, des troubles circulatoires bénins, on peut aller sur du 100-150 mg, puis on pourrait aller sur des quantités un petit peu plus importantes, justement dans des besoins d'oxygénation cérébrale qui sont un peu plus importantes. Encore une fois, faire attention à un point, utilisation d'anticoagulants, c'est une contre-indication majeure puisque le ginkgo va repousser, si tu veux, ce temps de coagulation. Et en plus, il va impacter au niveau du foie toute la partie pharmacocinétique et pharmacodynamique des médicaments, ce qui veut dire que tu vas encore repousser plus le temps de saignement. Pour le dosage, tu donnes en milligrammes, entre 100 et 400, on parle de principe actif ou bien de poudre totale? Ouais, si on parle de poudre, alors tu as plusieurs façons d'utiliser, hein. Ça peut être en solution liquide, on pense à la teinture mère, on pense à d'autres types d'extraits. Mais quand tu prends de la capsule, ce qui est important de regarder, c'est la quantité de principe actif, hein, entre 20 et 40%. On prendra entre 100 et 400 mg de poudre, standardisée entre 20 et 40%, en fonction du besoin. Ok, ça marche. Merci.